Bienvenue pour les actus. Cette semaine, nous parlerons encore de l'Ukraine, mais aussi de sujets plus légers. Il est l'heure de commencer avec les titres de ce vendredi 18 mars 2022. Les dons remplissent les halls de stockage, d'abord les mairies, puis ici ce local à l'épicerie sociale. La protection civile à Strasbourg est saturée, preuve de la générosité des Français envers un peuple étranger. On a filmé l'arrivée des produits collectés dans vos communes. Notre tour des villes et villages de la Comcom continue. Cette semaine, on brosse le portrait de la ville de Niederbronn-les-Bains, ses atouts, ses particularités, ses infrastructures et surtout ses animations. Avant les montées de sève au printemps, il faut donner leur forme aux arbres avec la taille d'hiver. Équipés de sécateurs, les arboriculteurs de Mittesheim révisent les bases. Suite aux multiples collectes de dons dans les villages, la logistique est en marche. Les dons font étape ici, à l'épicerie sociale à Gundershofen. Le pays de Niederbronn-les-Bains réceptionne les dons collectés dans les communes à l'épicerie sociale. À l'occasion de la première permanence, les cartons arrivent dans ce local qui contenait les poubelles. Le personnel et des bénévoles répartissent les cartons pour faire des palettes par famille de produits. On a quelques partenaires aussi qui nous soutiennent, les transports Einheimer par exemple, qui vont acheminer toute la collecte à Strasbourg au port autonome auprès de la protection civile. On a bénéficié de cartons de l'entreprise Cartonnage d'Alsace et les palettes nous ont été fournies par BDR Therma. Et les cartons repartent dans les villes et villages pour des collectes éventuelles. Les dons sont nombreux, mais quelques tris restent à faire sur les médicaments périmés par exemple, et tout n'est pas accepté. Non, on ne collecte pas de vêtements ni de produits alimentaires. C'est uniquement des couvertures, par exemple, des sacs de couchage, des lits de camp, mais aussi tout ce qui est matériel médical et produits d'hygiène surtout. Donc les habitants du territoire peuvent ramener directement auprès de leur commune et les communes nous le ramènent ici les mercredis matins. Les dons partiront la semaine prochaine, car pour l'instant, la protection civile est saturée. On le voit sur ces images de la plateforme logistique nationale qui est à Strasbourg. D'ailleurs, la protection civile appelle plutôt à faire des dons financiers. L'Alsace verte regorge de spécificités locales. L'une d'entre elles vient d'être reconnue par l'Institut national de la propriété industrielle INPI. Les poteries d'Alsace de Soufflenheim et de Bechdorf obtiennent une indication géographique, l'équivalent de l'appellation d'origine protégée ou AOP pour les produits agricoles ou alimentaires. L'IG garantit l'authenticité, l'intégralité des étapes de la production sur place et protège contre les contrefaçons. Les poteries concernées emploient environ 80 salariés et produisent 600 000 pièces par an. C'est la 13e indication géographique depuis l'entrée en vigueur du dispositif. La poterie nord-alsacienne se retrouve ainsi au même rang que la porcelaine de Limoges. Et nous, à TV3V, on pronostique la prochaine reconnaissance d'indication géographique pour le grès de Rothbard. Quand on explique où se trouve notre coin d'Alsace, on évoque Niederbronn-les-Bains. La renommée de la ville n'est pas nouvelle. Et pour vous, Niederbronn-les-Bains, c'est quoi ? En tout cas, voici ce que nous en dit la maire de la ville, Anne Guillier. Bienvenue à Niederbronn-les-Bains, l'une des villes les plus connues des Vosges du Nord. Niederbronn-les-Bains, commune station classée de tourisme située dans les Vosges du Nord, dans le parc régional des Vosges du Nord. Donc ce sont 4450 habitants qui se trouvent dans notre commune, à vocation, donc, je le disais, largement touristique. Niederbronn-les-Bains, comme son nom l'indique, est également station thermale et également station verte, c'est-à-dire labellisée pour le travail lié à l'écotourisme. En centre-ville de Niederbronn-les-Bains, on a également la chance d'avoir un certain nombre et un nombre certain de commerces et d'artisans également qui sont installés, puisque nous sommes pas loin de 75 commerces, hôtels, restaurants qui se trouvent dans le centre-ville et qui permettent aux gens également de consommer local et en circuit court. Au niveau des infrastructures, Niederbronn-les-Bains est bien doté. On y trouve la piscine Les Aqualis, le relais culturel, le Moulin Neuf et ses spectacles, la maison de l'archéologie et ses expositions, le casino et ses jeux, le parc de mini-golf sur piste et bien sûr l'établissement thermal.
Niederbronn-les-Bains a la chance d'avoir un environnement très vert, très nature, qui fait la part belle au sport nature et aux possibilités de randonnée dans tout le massif, avec comme point culminant le Grand Wintersberg à 580 mètres d'altitude. De là où je me trouve, je vois aussi la Wasembourg qui veille sur les Niederbronnois depuis quelques siècles déjà. Donc ce château en ruine et qui va faire l'objet d'un programme de restauration conséquent. D'autres projets qui arrivent sont liés au programme Petite Ville de demain, notamment un travail, une réflexion également au niveau du parc du golf, avec voilà, une aire de jeu peut-être un petit peu plus évoluée. L'idée de travailler aussi sur les terrasses. Là encore, pour garder ce cachet de communes conviviales où il fait bon vivre. Et donc, il y a un autre programme qui s'engage assez rapidement, qui est l'aménagement de l'entrée nord de Niederbronn-les-Bains. Et donc, il y aura une mise en valeur, un aménagement du parc et de l'entrée de ville qui se fait en lien avec le parc régional des Vosges du Nord et le massif des Vosges qui, dans le cadre du plan de relance, va nous financer largement. Qui dit les bains dit source. La ville en compte 13, dont 2 reconnues pour leur vertu, celle dite de celtique et celle qui sort devant le casino, dite romaine, et qui est la même que celle des thermes. À côté, au centre-ville, se trouvent les locaux de la communauté de communes. La communauté de communes, elle est, à mon sens, vraiment un élément central pour la construction du territoire et la préservation aussi du travail des communes. Et donc, il y a depuis le début de ce mandat-là un engagement qui a été pris de vraiment travailler de concert. Je suis engagée, moi, au niveau du développement durable et de l'écotourisme, au niveau de l'intercommunalité. Et voilà, je m'aperçois vraiment qu'il y a beaucoup de choses à entreprendre et à faire de concert pour réussir à préserver, défendre aussi notre territoire et le faire découvrir, parce que je crois qu'on ne le connaît pas suffisamment. Niederbronn-les-Bains est dynamique, il s'y passe toujours quelque chose. Donc nous sortons de la période de Noël avec un marché de Noël conséquent au mois de décembre dernier. Nous repartons sur le marché de Pâques qui arrive au début du mois d'avril. Et puis ensuite, c'est tous les mois, voire plusieurs fois par mois, que va se jouer un événement sur Niederbronn-les-Bains, qu'il soit musical, qu'il soit dédié à l'enfance, à la jeunesse, qu'il soit tourné vers le développement durable et une consommation différente, qu'il soit lié simplement au spectacle et à des moments de rencontre, au terroir également. Il se passe toujours quelque chose à Niederbronn-les-Bains. Et j'espère pouvoir accueillir les personnes nombreuses pour aller à la découverte de notre commune. L'Office de tourisme intercommunautaire Alsace Verte recueille dans ses locaux une nouvelle exposition. Depuis le 3 mars, vous pouvez voir les œuvres de Corinne Barre. On observe différents styles, de l'aquarelle, des collages ou encore de la gravure. L'exposition s'intitule « Jardin ». Chaque œuvre s'inscrit dans cette thématique. Il y a les pavés, miroirs d'eau, gazon ou lumière matinale. Si ces quelques images vous ont donné envie, c'est à voir dans les locaux de l'OTI Alsace Verte à Niederbronn-les-Bains jusqu'au 27 avril. On arrive à la fin de l'hiver et avant la remontée des températures, les arbres se refont une beauté. L'objectif, avoir de beaux et de nombreux fruits. Des cours de taille sont organisés un peu partout par les associations arboricoles. La société de Mittesheim et environ était à Griesbach au mois de février et le samedi 5 mars à Mittesheim. La quinzaine de participants a enfilé ses chaussures ou plutôt ses bottes pour assister à un cours de taille d'hiver. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de vieux arbres qui tombent ou qui sont pleins de gui ou qui ont été coupés, quoi. Donc il faut enlever les vieilles branches et puis éclaircir à l'intérieur pour que le vent puisse passer, la lumière aussi. Pour cette leçon, direction une parcelle avec une vingtaine d'arbres plantés en novembre de diverses variétés. Il faut maintenir un équilibre lors de la croissance les premières années et donc couper certaines branches. C'est ce qu'on appelle la taille de formation. On enlève toutes les branches qui s'entrecroisent et les branches mortes pour éviter tous les frottements. Et surtout, l'essentiel, on garde les charpentières, c'est-à-dire l'ossature de l'arbre. Le moniteur Richard préconise d'en garder 3,
mais en fonction des régions, on en laisse parfois 4. Avec le temps, de plus petites branches pousseront dessus, on les appelle les fruitières, et elles donneront des fruits. Avant d'en arriver là, les charpentières doivent avoir un angle suffisamment ouvert lors de leur croissance, mais pas trop. Oui, environ 60 degrés. Là, on est devant un poirier. Il a toujours une tendance à grimper. Et toutes les branches sont pratiquement verticales. Il faut garder un axe central, certainement celui-là, pense. Après, comme je disais déjà avant, donc 3 branches charpentières, même voire 4, parce que là, on en a qui sont idéalement placés. Pendant le cours, les participants écoutent attentivement, ils posent des questions et le moniteur donne de nombreux conseils. Par exemple, la coupe des branches se fait toujours en biais pour qu'il y ait le plus de bois du côté du bourgeon. Si on peut favoriser un bourgeon pour qu'il y ait un départ, on a un ciseau au-dessus du bourgeon, là, avec le couteau, vous faites une incision au-dessus du bourgeon, et ce qui fait que la sève circule juste sous l'écorce. Et donc là, vous freinez la montée de la sève, et il n'y a que le bourgeon qui est irrigué. En été, Richard conseille de ne pas faire grand-chose, il faut surtout surveiller, éventuellement mettre des écarteurs si les branches ont un angle trop fermé. Après la taille de formation, le moniteur passera sur des cours de taille d'entretien et quand l'arbre sera plus âgé, sur des cours de taille de rajeunissement. À la suite du cours, les participants vont planter un jeune arbre qui sera greffé l'an prochain. L'autorelève en ligne permet de faire correspondre au mieux les factures à la consommation d'électricité. Avec les estimations, il est possible de devoir rattraper d'un coup les différences dues au chauffage en hiver ou à d'autres besoins exceptionnels. Pour éviter ça, la régie propose un formulaire sur son site internet pour déclarer sa consommation. Les quelques lignes à remplir en regardant le compteur comportent le nom et l'adresse, le numéro de compteur, visible au dos de la facture, et les chiffres de la consommation des différents contrats, les simples tarifs, les doubles tarifs avec les heures pleines et creuses, et les heures normales et heures de pointe pour le JP. Le JP n'existe plus pour de nouveaux clients. Toujours au dos de la facture, dans les communications, il y a la période de transmission des autorelèves. Et au recto, la date du prochain passage du releveur de la régie. On termine ce journal en vous donnant des nouvelles de Christophe Roller, notre boulanger expatrié à Kiev et de retour chez ses parents à Reichshofen après un très long périple. Malheureusement, il est là sans sa famille qui a dû rester dans une datcha, une maison de campagne en Ukraine. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, le président de l'OLCA, Justin Vogel, nous parle du Freyr Vereinsspruch. Puis, dans la chronique, on vous explique quel est le bâtiment sur le blason de Rothbard. Merci d'avoir suivi les actus, à vendredi prochain et comme toujours, portez-vous bien.